Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne des guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui donc pour une toute nouvelle vidéo, donc pour les signes astrologiques, donc pour le domaine général du mois de mars. Donc avant de présenter les jeux pour le tirage, on va aller voir quels signes on va faire aujourd'hui. Alors, et on fait les cancers. Bienvenue à vous mes chers cancers, j'espère que vous allez bien. Alors, on va donc aller voir pour votre guidance générale pour le mois de mars. On va aller voir des messages avec le tarot du zodiaque. On ira voir des messages avec l'oracle des miroirs, l'oracle professionnel. On ira également tirer des messages dans le domaine sentimental avec l'oracle d'Annabella, l'améthyste Love Oracle et la cartomancie française. Et on ira voir votre énergie principale avec l'oracle des météores, pour finir avec une ou plusieurs cartes conseils, excusez-moi, des murmures de nos anges. Donc voilà. Alors on va commencer pour vous mes chers cancers, pour votre mois de mars, pour votre domaine général. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un très bon mois de février. Alors pour les cancers dans le domaine général, pour le mois de mars, s'il vous plaît mes guides. Alors, on va faire une coupe avant. J'aime bien faire une coupe, moi. Pour les cancers, pour le domaine général, pour le mois de mars, qu'est-ce qui vient pour les cancers qui regardent ma chaîne, qui regardent les vidéos pour le mois de mars, s'il vous plaît. Et pour ceux qui seraient intéressés pour une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter donc, par le biais de mon adresse mail, en dessous de la vidéo, dans la description. Si vous avez des questions à savoir comment se déroule une guidance, n'hésitez pas, je vous répondrai avec grand plaisir. Alors pour vous mes chers cancers, pour une guidance, oui la guidance générale du mois de mars. Alors qu'est-ce qui vient à vous? Allez, on va faire une coupe. Alors nous avons la 6 de bâton et nous avons la 6 de coupe. Alors, bon, déjà, je sens qu'il y a des cancers qui peuvent être... actuellement, vous pourriez repenser à un passé. En tout cas, c'est des souvenirs agréables. Hein. C'est pas quelque chose... On peut avoir quand même une nostalgie d'un passé. Donc, peut-être d'une relation. En tout cas, quelque chose de beau, hein, d'innocent en soi. Quelque chose de, voilà, qui revient. Peut-être des souvenirs qui remontent à la surface. Mais je sens que c'est pas en soi négatif, parce que je veux dire, de toute façon, ce n'est pas négatif de repenser au passé, hein, on ne vit pas dans le passé, mais je sens qu'en tout cas, il y a une situation peut-être qui fait que ça revient à vous, peut-être qu'émotionnellement, donc au niveau peut-être relationnel actuellement, il y a peut-être une relation qui vous fait passer, qui vous fait penser, excusez-moi, à une relation de votre passé également. En tout cas, il y a cette nostalgie de souvenirs, de repenser à quelque chose en tout cas, hein. Voilà. Mais pour moi, il y a le fait que justement, vous allez quand même de l'avant, hein, de toute façon. Peut-être même que par rapport à un passé, vous prenez le dessus et vous allez de l'avant tel un conquérant. Je sens en tout cas vraiment des cancers qui se disent, je ne vis plus, peut-être, je ne suis plus dans le passé, je ne vis plus dans le passé, maintenant je vais de l'avant. On peut également avoir ce message-là. Pour moi, c'est peut-être que voilà, il y a une situation qui prend fin également par rapport à votre passé. Et justement, vous prenez les choses en main et vous allez de l'avant en fait. Vous avez peut-être réussi à tourner la page concernant un passé. Hein. Mais on sent qu'il y a quand même une nostalgie, une envie, voilà, peut-être encore une sensation pour certains cancers. Je sens que vous avez du mal encore à tourner la page sur une histoire. Hein. Vous êtes encore peut-être focus dessus. Vous savez, c'est pas que vous êtes fixé tout le temps. Mais c'est que je sens qu'en tout cas, vous avez du mal à avancer. Bah, pas avancer, mais... même si vous faites votre bonhomme de chemin, vous avez encore ce sentiment qu'il y a quelque chose d'un peu d'inachevé. Voilà. Allez, pour les cancers, pour la guidance générale du mois de mars, qu'est-ce qui vient pour les cancers qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Oula, j'ai trop de cartes. On a la carte des amoureux. Pour les cancers, pour le mois de mars, pour le domaine général, qu'est-ce qui vient pour les cancers, s'il vous plaît? On a la 5 d'épée. Donc il y a peut-être une décision en amour que vous avez prise. Hein.
Il y a peut-être une rupture amoureuse, hein, une situation. En tout cas, il y a le fait que vous avez pris une décision, vous avez fait un choix. Pour les cancers, donc. Et on a le cavalier de bâton. Est-ce qu'on a d'autres messages pour les cancers dans le domaine général pour le mois de mars, s'il vous plaît? On a le valet de coupe. Ah, intéressant, intéressant. Alors, pour les cancers, on a la 10 de pentacle. Magnifique, magnifique. Intéressant comme tirage, les cancers. Hein. Et on a l'as d'épée. D'accord, 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 d'accord. Et on a le valet de pentacle. Bon, alors moi, je sens qu'il y a le fait, il y a une question d'apprentissage. Il y a une question que justement, il y a une situation, un relationnel amoureux qui fait que vous allez apprendre justement. Là, je sens qu'en fait, je sens des cancers qui ont acquis beaucoup d'expérience par le biais déjà de leur passé. Pour moi, j'ai cette sensation que justement maintenant, vous savez à peu près quand il y a une décision à prendre. Je pense que vous la prenez assez rapidement, ou en tout cas vous ressentez les choses assez rapidement, parce que je pense que par rapport à ce que vous avez vécu dans votre passé, je sens que ça a été, ça a été de bonnes expériences. Oui et non, disons que ça vous a forgé. Ça a forgé votre caractère, votre personnalité. Et justement maintenant, peut-être qu'avant, vous étiez un peu hésitant par rapport à prendre au niveau des décisions, au niveau de vos prises de décision plutôt. Mais là, je sens qu'avec le cavalier de bâton, maintenant, vous êtes dans une énergie très rapide. Hein. Vous êtes dans une énergie de feu, hein, d'action. Donc, vous, voilà, pour moi, c'est comme si vous preniez les choses maintenant assez rapidement. Vous prenez les décisions assez rapidement. Alors, moi, on peut parler que justement, vous avez pris une décision par rapport à une relation amoureuse. Peut-être que vous avez pris la décision d'arrêter la relation, tout simplement. Parce que voilà, avec la 5 d'épée, c'est vraiment une question de victoire, de défaite, de rupture, hein, de crise. Mais il y a aussi le fait de garder espoir. Pour moi, il y a le fait que comme si peut-être aussi que vous savez qu'il y a un choix à faire en amour, mais que vous gardez peut-être un espoir par rapport à ce lien, à cette personne. Alors, moi, j'ai un peu le sentiment qu'on peut parler de... Voilà, parce qu'on a quand même le valet de coupe. Le valet de coupe qui vient nous dire qu'il y a une nouvelle relation amoureuse, un amour naissant. Donc voilà, ça peut être une nouvelle rencontre que vous allez faire. Donc alors pour moi, j'ai vraiment le sentiment que de toute façon, vous avez une nouvelle vision, une vision plus claire en fait de votre relation amoureuse. Hein. Donc voilà. Moi, je pense qu'en tout cas, si vous ne faites pas ce choix-là, vous sentez qu'il y a peut-être... il y a tout de même une décision. Alors, on peut avoir de la communication avec son autre hein, par rapport à ce qui ne va pas dans la relation, hein, éventuellement, afin de se retrouver. Parce qu'avec le 10 de Pentacle, c'est quand même la carte de la générosité, d'abondance. Hein. Pour moi, il y a le fait que justement, vous avez une vision plus claire de l'amour. Hein. Donc, pour moi, ça peut être aussi que vous allez communiquer avec votre autre. Peut-être on peut parler de renaissance également en amour. Hein. Pour moi, j'ai également ce sentiment que pour d'autres cancers, vous pourriez justement prendre cette décision assez rapidement. Surtout, par contre, réfléchissez bien avant de prendre une décision, d'accord? Mais en tout cas, voilà, je transmets ce message-là parce que la carte du cavalier de bâton parle également d'une énergie de feu, d'action. Donc, on peut parler également d'impulsion, donc de décision prise, vous savez, un peu sous le coup, peut-être un peu rapidement, vous voyez, sans réellement réfléchir un peu aux conséquences. Moi, j'ai vraiment cette sensation que on vous invite à prendre les bonnes décisions, peut-être à y voir, excusez-moi, plus clair dans la relation, en tout cas par rapport à votre décision. Pour moi, en tout cas, j'ai un choix du cœur qui va se faire. J'ai de nouvelles possibilités pour vous. En tout cas, de toute façon, les cancers, on peut parler d'une nouvelle rencontre amoureuse pour vous. Hein. S'il y a une relation qui s'arrête, pour moi, je vois une nouvelle rencontre qui va être positive pour vous. Mais une nouvelle rencontre qui va être vraiment abondante, généreuse, vraiment positive. Hein. Parce que vraiment, ce serait quelqu'un qui serait vraiment une personne de cœur, une personne qui serait vraiment en osmose avec votre vision de ce que vous avez de l'amour. Donc pour moi, durant le mois de mars, on a des cancers qui vont faire en tout cas une rencontre amoureuse. De toute façon, pour moi, vous aurez des possibilités. Hein. Donc on peut avoir, si vous faites des sorties ou autre, vous pourriez avoir des propositions, des possibilités de rencontres. Mais voilà, de toute façon, on vous dit de garder espoir, de continuer en fait un peu votre bonhomme de chemin. Hein. Parce qu'on vous dit de continuer à penser positivement, à rester ancré aussi. Hein. On va aller voir avec l'oracle des miroirs.
Puis après, professionnellement, on peut parler également de décision, de prendre une décision avec le cœur, hein. Surtout, voilà, faites les bons choix pour vous. Vous allez peut-être quitter une situation, peut-être voilà, il y a une décision, une situation qui ne vous plaît plus, peut-être donc un travail dans lequel vous n'êtes pas épanoui. Et là, vous allez prendre la décision de partir, hein. Parce que vous souhaitez aller vers un 10 de pentacle, hein. Vous souhaitez aller vers plus d'abondance, plus de réussite, de générosité. Vous voyez, on a vraiment cette sensation que pour vous, c'est un peu important pour vous, là, pour ce mois de mars. Je sens en tout cas, c'est marrant parce que après, bien évidemment, on arrive au mois de mars, donc on va arriver dans l'énergie du printemps. Donc on va avoir cette envie de regain d'énergie, on a ce regain d'énergie, cette envie de nouveauté, de prendre de nouvelles décisions. Comme le en fait, c'est ce qu'on appelle aussi le ménage du printemps, on va faire le tri, hein. Donc pour moi, c'est également, c'est parce que la carte de l'ALDB, elle est ressortie excusez-moi, je vais y arriver, dans pas mal de signes là, que j'ai fait, en tout cas, elle est sortie à quelques reprises. Et pour moi, c'est vraiment cette notion qu'il y a des nouveaux départs qui vont être pris en conscience, hein. Une vision beaucoup plus réaliste, beaucoup plus juste. En tout cas, je sens qu'il y a vraiment une énergie assez forte pour pas mal de signes, hein. Je pense que c'est dans les énergies collectives. En tout cas, il y a vraiment ce sentiment que voilà, il y a le fait d'y voir plus clair, hein. Il y a vraiment le fait d'y voir plus clair dans un relationnel. Allez, pour les cancers, pour le mois de mars, qu'est-ce qui vient pour les cancers dans le domaine général, s'il vous plaît, pour le mois de mars, pour les cancers? On a la jalousie. Bon, elle était retournée. Je ne prends pas forcément, mais on va dire que, voilà, hein, pour moi, il y a le fait qu'il y a une... Ah, on peut avoir une tierce, hein. On va aller voir ça. Pour les cancers, s'il vous plaît, dans le domaine général. Ah, on a des nouvelles. Pour les cancers, dans le domaine général, pour le mois de mars, s'il vous plaît. Pour les cancers, qu'est-ce que l'on a pour les cancers pour le mois de mars, dans le domaine général? On a la sexualité. Pour les cancers, pour le mois de mars, s'il vous plaît. Pour les cancers, pour le mois de mars, on a l'instabilité, on a l'ouverture. Pour les cancers, oups là, là j'ai pas mal de messages. Bon, alors je vais prendre pas celle-ci, mais je vais prendre les autres qui se sont retournés. Et vous avez le miroir magique. Donc pour moi, j'ai cette notion que de toute façon, vous êtes protégé. On a la carte de l'amour, de la fécondité et de la fatalité. Alors, on va les mettre ici. Hop là, voilà. Donc pour moi, on peut avoir une nouvelle rencontre amoureuse, hein, clairement. Alors ça peut être une rencontre qui va un petit peu vous déstabiliser. Tout simplement, pourquoi? Alors, j'avais la carte de la jalousie qui était retournée, mais bon, généralement, je ne prends pas les cartes à l'envers. Donc, voilà. Donc, pour moi, on peut avoir quelqu'un, peut-être parce que vous sortez d'une relation, comme je vous disais, peut-être un peu instable, quelqu'un qui peut également être entouré, qui pouvait avoir une énergie tierce, hein. Alors, j'ai... tout simplement, donc si c'est la personne avec qui vous êtes votre hôte ou votre ex, j'étais, c'est ça. Là, j'ai plusieurs messages, donc c'est un petit peu difficile. Donc pour moi, voilà. En tout cas, je sens qu'on peut avoir quelqu'un avec qui vous êtes sorti d'une relation parce qu'il peut y avoir une énergie tierce, hein. Donc ça peut être une ex, une passion, un travail, en tout cas quelque chose qui fait que ça n'a pas été positif pour vous au niveau de la relation. Alors, le message que j'ai là pour ça, hein, pour ce cas-là, je sens qu'en tout cas, il va y avoir une reprise de conversation, mais de communication, de toute façon. Mais pour l'instant, c'est un peu instable. Je pense qu'il y a des hauts et des bas au niveau des échanges. Peut-être qu'un jour, vous en avez, et plusieurs jours, vous n'en avez pas. Donc voilà. Mais moi, c'est parce que je pense qu'il y a une tierce personne dans la relation. Voilà. Moi, j'ai vraiment une énergie tierce. Pour moi, ça peut être une relation un peu charnelle et amoureuse à la fois. Mais moi, je sens vraiment une reprise de contact, hein. On peut même parler de nouveaux départs dans cette relation. Parce que je sens, on a vraiment ce côté charnel, mais ce côté amour également. Donc, c'est vraiment cette sensation que il y a... Peut-être que ça peut être une relation qui était un peu charnelle au début, mais qui est en train de se tourner vers l'amour, hein. Alors, c'est un peu, voilà, ça va peut-être pas parler à tous les cancers,
Mais là, le message que j'ai, c'est que vraiment, vous avez une nouvelle... Voilà, pour moi, il y a vraiment une opportunité. On peut avoir une reprise de communication dans la relation et justement, en fait, aller vers plus d'amour, hein, vers une relation peut-être un peu plus engageante. Hein. Parce que de toute façon, pour moi, je sens qu'il y a quelque chose qui a mis du temps à se faire. Peut-être que... on peut parler également qu'il y a la relation, peut-être, donc si ça a été une relation charnelle, ça a pris du temps hein, avant de finir dans, voilà, peut-être vers une relation amoureuse. Et on vous dit que de toute façon, là, ça devait en finir, en fait, tout simplement. Ça devait en finir parce que ça, c'était peut-être, vous étiez toujours peut-être un peu dans l'attente. Hein. Moi, j'ai un peu cette notion-là. Et de toute façon, pour moi, ce que vous vivez là, c'est normal, en fait. J'ai un peu ce message-là parce qu'on a quand même la destinée. C'est qu'il y a une nouvelle ouverture, c'est qu'il y a un nouveau départ aussi, peut-être dans cette relation, vers une relation plus engageante, plus donc dans l'amour, hein, tout simplement. Voilà, le message que j'ai, ça ne va pas parler à tous les cancers, hein, qu'on soit bien d'accord. Et j'ai également des cancers, pour moi, que vous pourriez peut-être, dans ce cas-là, sortir d'une relation amoureuse et en faire une nouvelle rencontre également. Hein. En tout cas, ça sera une relation assez passionnante, assez forte, hein, au niveau de la connexion. Mais moi, je pense que c'est une rencontre qui sera destinée. En plus, on a le miroir magique, donc là, c'est magnifique. En plus, derrière, on a le choix, la décision. Voilà, c'est magnifique. C'est très, très beau. De toute façon, là, ça atténue hein, les cartes négatives. Donc, voilà. Mais après, moi, je vous dis, hein, c'est vraiment... je sens que si c'est une nouvelle rencontre amoureuse, vous, c'est parce que vous pourriez sortir d'une attente qui a été longue, peut-être d'une instabilité au niveau relationnel, et justement, cette nouvelle rencontre va être assez forte, assez intense, comme je vous disais. Hein. Peut-être même aussi au niveau de l'instabilité, ça va peut-être vous déstabiliser, peut-être parce qu'en fait, ça va être une relation qui va être engageante à la fois, comme également très forte. Donc, étant donné que si vous n'avez peut-être pas forcément eu l'habitude, ça peut vous décontenancer. Hein. Donc voilà, mais en tout cas, on a des échanges en amour. Hein. Il y a des échanges, il y a une reprise de communication. Pour moi, il y a vraiment voilà, une ouverture au niveau du cœur avec son autre. Hein. De toute façon, pour moi, il y a quelque chose qui devait prendre fin. Je sens qu'au niveau de vos énergies, il y avait quelque chose qui devait prendre fin, quelque chose qui était toujours peut-être en train de tourner en rond. Là, j'ai ce sentiment que voilà, vous deviez peut-être arrêter, hein, tout simplement. Et professionnellement, bah écoutez, professionnellement, on peut parler d'un projet dans lequel il y a en fait des personnes tierces qui essaient de vous mettre des bâtons dans les roues. Mais pour moi, je sens qu'il y a un nouveau départ qui s'offre à vous. Hein. Il y a un nouveau départ et peut-être c'est ça qui fait qu'il y a des personnes autour de vous qui sont envieuses de ce que du projet dans lequel vous vous lancez. Moi, en tout cas, on voit quand même qu'il y a des contacts. Hein. Il y a des contacts. Hein. Voilà, on a des échanges, peut-être pour mettre en place le projet, hein, tout simplement. Pour moi, il y a cette notion aussi que pour ceux qui sont en recherche d'emploi, en tout cas, on a vraiment cette notion que vous allez rencontrer. Il y a vraiment ce mot rencontre hein, pour vous les cancers. Il y a le fait de justement de trouver peut-être un travail qui vous plaît, hein, vraiment un travail de cœur, hein, dans lequel vous êtes vraiment à la fois passionné, vous vous investissez, vous voyez, j'ai cette notion-là en tout cas. Allez, on va aller voir pour vous les cancers dans le domaine professionnel pour le mois de mars. Qu'est-ce qui vient pour les cancers dans le mois de mars dans le domaine professionnel, s'il vous plaît. Pour les cancers, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut me transmettre comme message pour les cancers? Alors, on a la mécanique automobile, lunaison prochaine. Donc, forcément, tous les cancers ne vont pas aller se lancer dans la mécanique. On peut avoir des cancers aussi, hein, bien évidemment. Allez, pour vous, mes chers cancers, dans le domaine professionnel, pour le mois de mars, qu'est-ce qu'on a comme message? On a encore l'emprise de la manipulation. Donc, ça revient encore à la jalousie un peu, je sens. Vraiment ce côté où il y a peut-être des personnes qui essayent de prendre l'emprise sur vous par rapport à ce que vous faites. Hein. Dans le domaine professionnel, pour les cancers, pour le mois de mars, s'il vous plaît. On a une formation. Pour les cancers, dans le domaine professionnel, pour le mois de mars. Est-ce qu'on a d'autres messages, s'il vous plaît? On a l'instabilité qui ressort. Donc c'est dingue, là, on a vraiment l'instabilité, en plus qui est là. Hein. Qui est sur l'instabilité. Alors, donc voilà, pour moi, il y a vraiment le fait que, ouais, il y a quelque chose il y a des personnes là qui essaient de vous mettre des bâtons dans les roues, hein, dans le domaine professionnel, là. Vous me redirez, mais pour les cancers, dans le domaine professionnel, pour le mois de mars, s'il vous plaît. Est-ce qu'on a d'autres messages? Pour les cancers, pour le mois de mars, est-ce qu'on a d'autres messages, s'il vous plaît?
Alors, on a l'énergie, l'environnement, l'écologie. Ouf, il va y en avoir trop de messages. Donc, alors, je vais prendre cela. Donc, voilà. Et on a l'aide, le coup de pouce. Mais vous allez être aidé. Dans votre malheur, vous serez aidé. Parce qu'avec tout ce qui se passe là, ne vous inquiétez pas. On vous dit qu'en tout cas, il y a la carte de l'été. Pour moi, il y a le fait que justement, en tout cas, je sens qu'il y en a qui vont, voilà, en tout cas, professionnellement, peut-être que vous allez vous ouvrir en été. Il y a peut-être quelque chose qui arrive à vous. Alors, on a la carte, on a plusieurs messages. On a les habitudes, la facilité, les schémas répétitifs. On a quoi? On a la vocation, la destinée. Donc voilà, donc ne lâchez pas. En tout cas, moi je sens qu'il y a le fait que justement, il y a des, comment dire, des cancers. Excusez-moi, j'ai ma voix qui est en train de me lâcher, je crois. Voilà, en plus on a le projet, la naissance et l'informatique. Donc voilà, en tout cas pour moi il y a cette notion, peut-être que vous allez mettre en place un projet professionnel. Hein. Mais ne lâchez pas. Je pense qu'en fait, on vous met des bâtons dans les roues parce que je pense que voilà, il y en a, ils vont être jaloux par rapport au fait que vous vous sortez de schémas répétitifs, vous allez plus vers votre destinée. Et ça, voilà, ça ne passe pas. Les gens ne comprennent pas. Pour moi, en tout cas, il y a le fait que vous allez vous former peut-être au droit à l'économie, c'est peut-être parce que si vous vous lancez dans votre entreprise en tant qu'auto-entrepreneur, j'ai cette notion que justement, en fait, vous allez vous former peut-être à savoir comment faire la gestion au niveau de la gestion. Vous savez, je sais pas moi, je m'y connais pas, donc tout ce qui est avoir une entreprise, etc. Voilà. En tout cas, vous avez suivi des petites formations afin de peut-être de pouvoir vous installer à votre compte. Hein. Donc voilà. Donc pour moi, avec la carte de la mécanique automobile, on a cette notion de justement, avec la carte, on a le mot lunaison prochaine. Donc pour moi, on peut avoir durant le mois de mars, il y a justement le fait qu'il va y avoir le fait de sortir d'une situation, d'une emprise. Peut-être alors pour moi, ça peut être des collègues, des proches autour de vous, hein, qui sont peut-être jaloux de ce que vous mettez en place. Donc pour moi, j'ai cette notion que vous ne devez pas lâcher. Hein. Voilà, continuez parce que pour moi, vous allez vers votre vocation, vers votre destinée. Alors, j'ai également le mois de novembre. J'ai le mois de novembre également, octobre. Donc, pour moi, on peut avoir cette notion qu'à partir de l'été, il y aura pas mal de choses qui vont se mettre en place. Hein. Qu'on avait également la lunaison. Hein. Et pour certains, on a la carte du 1 mois là pour l'informatique. Donc pour moi, on peut avoir cette notion qui est justement là, vous allez peut-être mettre les choses en place. Vous allez semer des graines par rapport à ce que vous avez envie au niveau du projet professionnel que vous avez envie, dans lequel vous avez envie de vous lancer. On vous dit que là, vous allez mettre des choses en place, hein, tout simplement. Donc peut-être qu'actuellement, vous êtes dans un travail où c'est un peu instable, ou avec la carte habitude et tout, schéma répétitif, c'est vraiment un métier que vous connaissez bien et tout, mais je sens que vous avez envie d'aller vers autre chose. Hein. Je sens que vous avez envie d'aller vers autre chose et vous allez y aller. Pour moi, avec la carte énergie, environnement, écologie, donc ça peut vous parler également. Hein. Comme c'est moi, je sens aussi également le fait de prendre soin de toi, d'aller vers des choses beaucoup plus concrètes. Hein. C'est comme ça que je le ressens. Et de sortir de tout ce qui est les métiers... ou peut-être que vous en avez marre, ou vous prend la tête, etc. Il n'y a rien qui avance, vous voyez. Voilà. Alors, on va aller voir pour vous dans le domaine sentimental. Allez, pour vous mes chers cancers, dans le domaine sentimental, pour le mois de mars, quels sont les messages s'il vous plaît? Pour les cancers. Il y a trop de cartes, ouais, j'ai quand même pas mal de cartes. Bon, après, on peut arriver actuellement. Ouais. Alors, on a l'happy end, on a la rivalité, la réconciliation et on a l'invitation. Je crois qu'il y avait une carte qui s'est retournée. Alors, on a la séparation également. Bon, je ne vais pas les prendre parce que ça va faire trop de cartes. On a la séparation et la crise. Donc, on peut avoir des personnes, des cancers qui vont se séparer. Hein. Peut-être parce qu'il peut-être parce que voilà, ça ne va pas. Voilà, peut-être au niveau de la relation, ça ne va plus. Voilà. En tout cas, j'ai cette sensation que voilà, tout simplement, vous avez envie de vous diriger peut-être vers autre chose. Hein. Alors, pour moi, il y a le fait aussi, peut-être que dans un relationnel, en plus, on a la rivalité qui ressort, hein, on avait vu avec la carte de la jalousie, il y a une tierce personne.
Pour moi, on peut avoir justement une mise au clair avec votre hôte. On peut parler donc de réconciliation à venir. On peut avoir le fait que vous allez vous retrouver, donc une invitation à venir, pour pouvoir justement en discuter. Donc ça peut être une tierce personne comme une passion, un projet, vous voyez, en tout cas, voilà, un métier qui lui prend beaucoup de temps. Pour moi, c'est cette notion que, voilà, vous avez envie d'être en harmonie avec votre hôte, mais il y a cette rivalité, en tout cas cette tierce-là, qui vous prend quand même pas mal de... qui vous bouffe un peu, parce qu'on a vu quand même avec la crise et la séparation. Donc, on peut avoir des cancers qui, voilà, qui en ont marre et qui vont arrêter une relation, comme on a pu voir dans le tirage. Comme j'ai d'autres, en fait, qui vont mettre les choses au clair et qui vont se réconcilier avec leur autre, tout simplement. Allez, pour les cancers, pour le mois de mars, alors... J'ai trop de cartes. Oh. On avait la fin de cycle. Mais vraiment, là, il y a quelque chose qui prend fin. Pour les cancers, pour le mois de mars, s'il vous plaît. Pour les cancers, pour le mois de mars, quels sont les messages pour les cancers? Oh, bon, allez hop. Dans le domaine sentimental, bien évidemment. Alors, on a la carte de la patience. Évolution, transformation. Tu peux compter sur moi. D'accord. Pour les cancers, dans le domaine sentimental pour le mois de mars, quels sont les messages pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois de mars, s'il vous plaît? Donc pour moi, je pense qu'en tout cas, il y a une évolution dans la relation. Pour certains cancers, il y a le fait que vous savez que vous pouvez compter sur votre hôte, mais pour moi, voilà. Si, comme je vous disais, si vous avez besoin de clarifier les choses, faites-le en tout cas. Mais là, pour moi, on vous dit pour l'instant, soyez patiente. Il y a une situation qui est en train de se transformer, donc... laissez faire les choses, prenez du temps pour vous, ancrez-vous, parce qu'en plus on a la carte de l'ancrage, et on a la femme blonde, donc ça peut vous parler. En tout cas, pour moi, il y a cette notion de prendre du temps pour vous, car il y a des choses qui vont évoluer dans la relation. Et on a d'ici quelques jours. On a la carte de l'automne, besoin de prendre du temps pour toi. Bon, bah écoutez, c'est des beaux messages en soi. Voilà, pour moi, on vous dit vraiment de lâcher prise par rapport à une situation. Voilà, prenez ce qu'il faut, prenez le temps pour vous. Parce que même si vous pensez à l'autre ou que l'autre pense à vous, actuellement, on peut parler d'un blocage, d'un frein au niveau, avec la carte de l'hiver, comme on peut parler de la saison. Mais on a une belle abondance derrière. Donc pour moi, on a vraiment une mise en lumière qui va revenir. Une situation qui va venir s'éclairer. Parce qu'il y a un lien profond d'attachement avec vous et cette personne. Et cette personne, vous lui manquez. Voilà, vous lui manquez. Donc voilà, en attendant, prenez votre temps, soyez patient, faites des choses pour vous-même, ancrez-vous, pensez à vous. Moi, je vous dis franchement, je sens qu'en tout cas, il y aura une reprise de communication. Voilà. Allez, pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois de mars. Alors pour l'instant, j'ai pas de nouvelles rencontres, en tout cas pour les célibataires. Alors, on a le soleil. Écoutez, magnifique. Pour les cancers, dans le domaine sentimental. Alors, pour les cancers... Ah si, on avait vu la rencontre pour les célibataires avec le tarot du zodiaque. Excusez-moi, on avait le valet de coupe. Donc, on avait des possibilités au niveau des rencontres amoureuses. Là, ce que je veux dire, c'est que par rapport à ce tirage-là, je ne vois pas de rencontre. Mais sinon, si. Excusez-moi. Allez, pour les cancers, dans le domaine sentimental, est-ce qu'on a un dernier message pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois de mars? Pour les cancers, dans le domaine sentimental pour le mois de mars, dis donc, ça veut parler. Ça y va, là, ça y va. Pour les cancers, pour les domaines sentimental pour le mois de mars, une dernière carte, s'il vous plaît. Oh comment elle a sauté. Et on a les poissons. Alors c'est marrant parce que j'ai beau mélanger les cartes, je mélange. La carte du lys, les poissons et le bouquet, ainsi que la carte du cœur, elles ne s'arrêtent pas de sortir. Là, je sens qu'il y a besoin de guérison, d'améliorer une relation, de clarifier les choses. Si vous avez des vérités à dire, dites-les, mes chers cancers. Parce que là, c'est impressionnant, les messages que j'ai, je sens beaucoup de signes qui sont dans ce sentiment de, voilà, en tout cas de guérison, d'amélioration au niveau d'une relation, mais de vraiment d'être toujours dans la clarification. Pour moi, il y a le fait que justement, vous allez prendre conscience d'une relation. Pour moi, il y a le fait que vous allez clarifier la relation. Pour moi, c'est vraiment un cadeau pour vous-même. Voilà, j'ai cette notion qu'il y a justement des possibilités par rapport à ce lien, mais clarifier les choses.
Et on vous dit que l'abondance suivra par rapport à ce que vous mettez en place dans voilà, au niveau action. Donc pour moi, il y a vraiment une belle abondance au niveau sentimental, mais clarifiez le lien, clarifiez la relation si ça ne va pas. Parce que c'est important pour vous. Déjà, ça peut vous apporter une guérison du cœur et c'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire. Hein. Vous n'allez pas rester dans une relation si vous ne savez pas, s'il y a une énergie tierce ou autre, forcément. Donc voilà, pour moi, de toute façon, il y a de la communication qui va revenir et ce qui fait que ça va justement vous permettre de clarifier le lien. D'accord? Donc voilà. Hein. Mais pour l'instant, je pense que vous avez besoin de penser à vous. Si la personne revient, votre autre revient à la communication, là, dites les choses. Hein, dites les choses clairement. Voilà, ne passez pas outre, hein, parce que je pense que de toute façon, ça créera encore plus de problèmes. Voilà, dites ce que vous pensez, voilà, mettez les points sur les i, les barres sur les t, voilà. Hein. Allez, on va aller voir votre énergie principale, mes chers cancers. Alors, votre énergie principale pour vous, les cancers, dans le domaine général pour le mois de mars. Quelle est l'énergie principale des cancers pour le mois de mars, s'il vous plaît? Quelle est l'énergie principale des cancers? Et on a la libération d'un blocage. Bravo, 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 bravo. C'est magnifique. Et on a, oh bah super, on a l'être aimé. On a l'être aimé, le passage à l'action et la paix intérieure. Et la confiance, trimestre en cours. Donc voilà, donc pour moi il y a le fait que justement il y a quelque chose qui va se libérer par rapport à un lien amoureux. Hein. Là pour moi la personne, il va y avoir du passage à l'action. Donc la personne va peut-être rentrer en contact avec vous. Donc je vais vous lire le message. Cette carte indique que vous allez libérer un blocage profond qui vous empêche d'être totalement heureux. C'est une carte très positive qui vous ouvre un nouveau champ des possibles. Alors, je vous lis la carte de la 40 du passage à l'action. Alors, cette carte vous indique que vous devez agir pour débloquer la situation. Les cartes sont entre vos mains et vous seul pouvez faire avancer les choses. Vous prendrez prochainement des décisions allant en ce sens qui modifieront votre situation pour le meilleur. Donc, pour certains, peut-être que vous avez besoin de débloquer une situation avec votre autre. Hein. Tout simplement. Donc, si vous voyez qu'il n'y a pas de communication qui arrive et que vous sentez de le faire, bah, faites-le. Parce que voilà, pour moi, je sens qu'il y a le fait de, justement, ça va vous amener cette paix intérieure. Hein. Et également la carte de la confiance. Donc, pour moi, vraiment, ça peut même vous libérer, en fait. Ça peut libérer quelque chose que vous retenez en vous. Là, clairement, il y a le fait que, il faut que ça sorte. Hein. Donc, si d'ici quelques jours, vous voyez qu'il n'y a rien, bah voilà, n'hésitez pas à entrer en communication et à dire ce qui ne va pas, vous voyez. Allez, pour vous, mes chers cancers, quelles sont les cartes conseils pour les cancers dans le domaine général, s'il vous plaît? Quelles sont les cartes conseils pour les cancers? Alors, surmonte tes problèmes, vois les choses sous un autre angle. Hop, allez là. Est-ce qu'on a d'autres cartes conseils pour les cancers, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a un autre carte conseil pour les cancers? Hop, merci. Et on a trouve de la joie dans les petites choses comme dans les grandes. Donc voilà. Faites-vous plaisir, mes chers cancers. Hein. Profitez, ancrez-vous, faites des choses qui vous font du bien. Alors, on a ressent de la compassion pour un autre. Bon, d'accord, ressent de la compassion pour un autre. Donc à mon avis, j'ai quand même le fait que peut-être que l'autre, il a des, en tout cas votre autre a peut-être peut-être qu'il a des problèmes et que justement on vous demande de faire preuve de compassion. Bien évidemment, ça ne parlera pas à tous les cancers hein, que je vous dis. Hein. Chaque être possède sa propre volonté. Arrête d'essayer de contrôler la situation. Donc là, on est vraiment dans le fait de lâcher prise. Hein. Lâcher prise. Moi, comme je vous disais, ancrez-vous. Voilà, ancrez-vous, faites des choses qui vous font du bien. Et je pense que peut-être que si votre autre ne communique pas avec vous, c'est qu'il y a peut-être des choses qu'il doit surmonter également. Hein. Donc voilà. Voilà mes chers cancers, bah, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu et vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo et à me laisser un petit message, ça me ferait très plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager ma vidéo. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, bah, écoutez, je vous invite à vous y abonner grandement, ça me fera très plaisir. Et puis bah, moi je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse, je vous fais des gros bisous, bisous bisous.